Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé la correction de la question 23 et nous avons répondu à la question grand A, à savoir si la matrice A est trigonalisable mais pas diagonalisable. À cela, nous avons déterminé que la matrice A est diagonalisable. Par conséquent, si l'élément de réponse n'est pas vrai. Ensuite, on nous demande si le vecteur V de coordonnées 1, moins 1, 1 est un vecteur propre de A. D'accord? Donc, nous allons essayer de déterminer ça. Déjà, nous avons trouvé le vecteur propre lambda 1 qui est égal à 5, lambda 2 qui est égal à 2 et lambda 3 qui est égal à moins 1. Déterminer le vecteur propre associé à chaque valeur propre. Déjà, moi, je vais prendre avec la valeur propre 2. C'est-à-dire lambda 2 qui est égal à 2. Nous allons déterminer le vecteur propre associé à cette valeur propre. Pour déterminer le vecteur propre associé à cette valeur propre, on résout l'équation ax moins lambda x qui est égal à 0 avec x qui sera de coordonnées x, y et z. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons en réalité la matrice de coordonnées moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, moins 2 facteur de x, y, z. Ici, j'ai oublié, j'ai omis x, y, z ici. Donc, mettez x, y, z moins 2. Quand on dit ax, donc ici, la matrice A multipliée par x, y, z moins 2 facteur de x, y, z est égal à 0. Donc, je réécris ça en bas pour que ça soit plus visible. Moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. Facteur de x, y, z, moins 2 facteur de x, y, z est égal à 0. Alors, lorsque je multiplie ces deux matrices, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 4x, moins 6y, 0 fois ça fait 0, moins 2x qui est égal à 0, 3x plus 5y, moins 2y qui est égal à 0, 3x plus 6y plus 5z moins 2z est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ici, moins 4x moins 2x, ça me donne moins 6x moins 6y qui est égal à 0. Ici, j'obtiens 3x plus 3y qui est égal à 0. Ici, j'obtiens 3x plus 6y plus 3z qui est égal à 0. Donc, ici, nous avons l'équation 1, 2 et 3. Donc, dans l'équation 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x plus 3y qui est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? 3y est égal à moins 3x. Alors, si je multiplie par 1 tiers, j'obtiens y qui est égal à moins x. Je vais remplacer dans l'équation 3. Dans l'équation 3, qu'est-ce que j'ai? Je vais remplacer y par la valeur. Alors, j'aurai 3x plus 6 facteur de moins x plus 3z qui est égal à 0. Après, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3x moins 6x plus 3z qui est égal à 0. Après, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 3x plus 3z qui est égal à 0. Donc, 3z est égal à 3x, ce qui veut dire que z est égal à x. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai y qui est égal à moins x et j'ai z qui est égal à x. Donc, la solution de cette équation c'est sous la forme comment? Elle s'écrit sous la forme x, d'abord on choisit x. Alors, c'est que y c'est égal à quoi? Moins x ici et x appartenant à R. Donc, ici, le vecteur propre associé à la valeur propre devra s'écrire sous la forme x dit qu'il sera de coordonnées quoi? Ici, j'ai 1, moins 1, E1. Donc, 1, moins 1, E1.
Donc déjà ici, vous pouvez cocher. Déjà ici, vous pouvez cocher la réponse B, que le vecteur V de coordonnées 1, moins 1, 1 est un vecteur propre de A. Ici, ce n'est pas vrai. Également, vous allez cocher la réponse E, à savoir si la matrice A est associée à un automorphisme et un isomorphisme. Ça, c'est vrai, car pour savoir si une matrice est associée à un automorphisme et un isomorphisme, il faut que cette matrice soit inversible. D'accord? Il faut que cette matrice soit inversible. Donc, vous calculez le déterminant de cette matrice et vous allez constater que le déterminant est positif, ce qui veut dire que cette matrice, elle est inversible. D'accord? Donc, vous cochez la réponse B et E. Pour la question 23, la réponse correcte, c'est B et E. Alors, directement, je vais répondre à la question 24, car c'est un QC. Bon, ce sont des phrases à savoir si elles sont correctes. On dit soit A, une matrice 2 fois 2 à coefficient réel. Si A admet une valeur propre réelle, alors A est diagonalisable dans R. Ici, c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que A admet une valeur propre réelle qu'elle est diagonalisable dans R. D'accord? Par contre, si A admet une valeur propre complexe, alors elle est diagonalisable dans C. Ça, c'est vrai. Si A admet une valeur propre complexe, elle peut être de multiplicité 2. C'est-à-dire quoi? Elle aura la valeur et son conjugué. C'est-à-dire quoi? Si j'ai comme valeur propre I, alors elle sera de multiplicité K, j'aurai quoi? Moins I également. D'accord? Son conjugué. Donc ici, vous pouvez cocher la réponse B également. Et si A admet une seule valeur propre réelle, alors A est diagonalisable. Ça, c'est faux. D, si A admet au moins deux valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable. Ça, c'est vrai. D'accord? Donc, pour la question 24, vous cochez les éléments de réponse B et D. À la prochaine vidéo, nous allons corriger la question 25. Sur ce, abonnez-vous et activez la cloche de notification.